Mon récap hebdo épisode 11, c'est tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien, que la semaine s'est bien passée. Une semaine sous le signe de la patience, clairement, pour les marchés futurs et CFD pour moi sur les US. Clairement, le Nasdaq n'a quasiment rien eu à faire. C'était la semaine du DAX, il faut le dire, la semaine du DAX, c'est la semaine de la patience pour le dos. Je vais vous faire le récap comme d'hab, donc pas de trade sur compte réel cette semaine, puisque pas d'opportunité sur micro futur tout simplement. Ici, petite balade en famille au bord du lac. Mes parents sont là à l'occasion, donc on essaye d'en profiter un peu, ça fait du bien aussi de faire un break. On passe au récap de la semaine directement. Le récap de la semaine, ça s'est joué que sur du CFD pour moi. Le DAX le matin, je vais vous glisser bien sûr dans cette vidéo plusieurs petits exemples. Le DAX le matin était très intéressant, 3 jours d'affilée. Du coup ça s'est joué entre le mardi matin, le mercredi, le jeudi matin. Je vous glisse quelques exemples bien sûr au fur et à mesure. Vous allez voir, il y a eu du TP1, du TP2, du stop sueur. Il y a même eu de mémoire du pyramidage. Donc avec les renforts, toujours sympa pour bonifier en fait un scénario, en profiter plusieurs fois. Mais bien sûr, avant de passer directement aux exemples, n'hésitez pas à liker, partager un maximum si vous aimez voir ces exemples-là et mes retours sur les marchés. Donc je vous glisse directement ici, on a du DAX du coup au cours de la journée du mercredi et du jeudi, je vais vous glisser ça du coup dans la vidéo. Ici exemple de position donc sur le DAX le matin, c'est pour ça que les graphes sont en blanche. Il l'a vu sur YouTube tous les matins de la semaine, sur notre chaîne YouTube en l'occurrence, vous devez déjà le savoir. Donc du DAX à la vente, exclusivement je crois d'ailleurs à la vente. Ici vous retrouvez déjà le mercredi, donc juste là. Alors je vous mettrai les nombres de points, je les ai plus en tête, je vous avoue. Et il y a eu aussi du coup le jeudi matin, très intéressant, même le vendredi il s'est passé des petites choses du coup sympathiques. Donc c'était vraiment la semaine du DAX pour moi. Le Nasdaq était très piégeur aussi, le dos il a demandé une patience incroyable puisqu'il aura fallu attendre pour ma part jeudi soir pour pouvoir bénéficier du petit scénario que vous avez juste ici en pyramidage, en renfort aussi de 2 positions de vente également. Beaucoup de volatilité mais pas mal de pièges en fait à éviter, d'où le peu de trades que j'ai pris cette semaine, mais c'est pas plus mal, c'est pas plus mal puisque ça permet de rester en dehors des marchés quand ça va pas et d'être dedans quand il y a plus de potentiel en fait que ça aille tout simplement. Donc ça c'est vraiment la chose à retenir de la semaine, vraiment la patience sur le dos. J'ai vraiment attendu jeudi soir, vraiment, pour avoir quelque chose. Le Nasdaq qui m'a demandé d'être extrêmement patient. J'espère bien que la semaine prochaine, ça revient. Mais entre ce que le trader souhaite et ce que le marché souhaite, il y a une différence. Donc à partir de là, il faut faire gaffe à ça et pas tomber dans l'envie de trader qui déboule en fait sur des positions qui n'ont pas à être prises. Donc ici voilà, petite balade, je vais faire une vidéo très courte pour le coup. On se retrouve la semaine prochaine avec plaisir et j'espère que votre semaine déjà s'est bien passée, que la semaine prochaine sera bénéfique pour tout le monde. Et je vous dis à très vite, n'hésitez pas à mettre des commentaires, dites-moi comment s'est passée votre semaine par exemple, etc. Donc moi flat sur la semaine, 0, même pas de trade pris sur compte réel, et du CFD qui a marqué aussi un point important en fait, la diversification. On trade le DAX le matin, le dos, le Nasdaq l'après-midi, et même avec du CFD, du micro futur le soir aussi, donc ça apporte quand même une diversification. La semaine clairement est faite sur le DAX pour moi, donc c'est la seule chose peut-être intéressante à retenir d'une semaine très calme comme celle-ci. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et on se retrouve très vite la semaine prochaine sur YouTube le matin si vous voulez, ou même si vous nous rejoignez. Il y a les lives tous les mercredis, après-midi et soir pour tous les LTR. Dès que vous avez l'abonnement, vous pouvez être live avec moi ces fameux mercredis. Allez, je vous souhaite un bon week-end et à très vite.